Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire, à cette nouvelle présentation. Daniel Ouedraogo est mon nom et nous allons parler du projet Daisy. Aujourd'hui, nous voyons spécialement la question, est-ce que Daisy est fiable? Est-ce que c'est un scam? Est-ce que ça peut être un scam? Si cette question vous intéresse, restez connectés jusqu'au bout. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, nous vous souhaitons une très bonne écoute et surtout prenez note, posez vos questions. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir deux adresses. La première adresse est une adresse email, daisy.infosecufin5@gmail.com. Posez vos questions, nous vous répondrons très volontiers. Et la deuxième adresse, c'est pour prendre un rendez-vous, une consultation Daisy gratuitement. Nous vous offrons 1 heure de consultation individuelle où vous pouvez poser vos questions, où vous pouvez peut-être demander de l'aide pour installer, pour faire les choses pratiques. Donc, soyez connectés avec nous au travers de ces deux moyens et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner si vous décidez de participer à ce projet. Naturellement, vos commentaires sur la chaîne YouTube, vos likes, vos abonnements, vos partages nous aident à grandir en tant que chaîne SecuFin 5. La vision de SecuFin 5 est claire. Nous voulons que tous nos abonnés, sans exception, soient financièrement sécurisés pas à pas au bout de 5 ans. C'est une vision, c'est bel et bien réaliste, surtout pour ceux qui nous suivent régulièrement et qui mettent en pratique nos recommandations. Vous n'êtes pas obligés, mais pour ceux qui le mettent en pratique, notre vision, c'est de vous accompagner jusqu'au bout. Donc, sans plus tarder, restez jusqu'au bout. Nous voyons rapidement c'est quoi le projet Daisy et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est un scam? Pourquoi ça peut être un scam? Pourquoi ça ne peut pas être un scam? Qui est derrière Daisy? Pourquoi est-ce qu'on utilise ce modèle-là? Pourquoi est-ce que telle personne est derrière Daisy? Et en quoi est-ce que Daisy va vous aider dans votre vision, dans votre mission personnelle? Voilà les questions que nous vous offrons pour ce webinaire. Alors, on avance parce que nous avons beaucoup de choses à voir, comme vous pouvez le comprendre au travers de ces sujets dont je viens de parler. Je commence toujours par mon histoire. Je dis toujours, il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, pour d'abord te fixer un avenir, mais aussi pour savoir quels sont les outils que tu utilises pour avancer dans ta vie. D'accord? C'est très important. La valeur que tu as ou les valeurs que tu as, la morale que tu as, l'éthique que tu as, ta vision personnelle, tes croyances, tout cela influence le choix des opportunités que tu feras ou pas. Moi, j'ai décidé de rendre les choses possibles pour moi. Vous connaissez ce mot impossible? Oui, moi, j'ai décidé d'enlever le préfixe un et de rendre les choses toujours possibles. C'est un idéal, c'est une vision et je me bats pour que cela soit possible. Pour cela, il est important que j'assume ma responsabilité personnelle. D'accord? Je dis toujours, je suis reconnaissant pour mes parents, pour ma famille, pour ce que Dieu m'a donné, les possibilités que j'ai eues et je comprends qu'à partir d'un certain moment, mes parents ne peuvent plus s'occuper de moi. Je dois m'assumer personnellement. Après, j'ai ma propre famille. Je dois m'assumer pour ma propre famille. Donc, il est important, où que vous soyez quelqu'un qui a une famille, que vous soyez un jeune, que vous soyez un parent déjà ou un grand-parent ou de grands-parents, votre responsabilité personnelle va affecter votre famille, votre entourage et c'est très important pour cela de payer le prix qu'il faut. Il y a toujours un prix à payer, les amis. Il y a toujours un prix à payer. Le temps que vous mettez pour suivre cette vidéo ou écouter ce webinaire est un prix que vous payez. L'investissement que vous sortez en termes de formation intellectuelle, académique, c'est un prix que vous payez ou simplement les contributions que vous ferez pour ce projet vont être aussi des prix que vous payez. Mais il est important de payer le prix parce qu'il y a toujours un prix à payer. Quel prix on paye et jusqu'où on est prêt à payer le prix dépend de la vision qui vous anime. Si votre vision est d'être financièrement sécurisé,
vous engagez à payer le prix pour cela. Si votre vision, c'est de rester esclave de vos finances, rester dans la dette et rester toujours dans la pauvreté, naturellement que vous allez aussi payer un prix. C'est le prix peut-être de la paresse. D'accord? Mais il y a toujours un prix et ce prix dépend de la vision que vous avez. Moi, j'ai une vision dont on parlera tout à l'heure, mais en attendant, la question qui se pose, c'est quelle est toi ton histoire? Pourquoi est-ce que tu as ce webinaire? Pourquoi est-ce que tu suis cette vidéo? Pourquoi est-ce que tu es tombé peut-être à tout hasard sur cette vidéo ou que YouTube t'a proposé cette vidéo? Peut-être parce que tu cherches des opportunités, peut-être parce que tu veux te sécuriser financièrement ou même être financièrement libre. Voilà, moi, mon avenir. Mon avenir, je le vois financièrement sécurisé et même financièrement libre. Je suis prêt à payer le prix pour réussir. Et je suis prêt à partager cette vision de la chaîne SecuFin5 qui est que tout le monde peut être au moins financièrement sécurisé. Et puis, vous savez, les amis, la crise financière n'est pas passée. Les experts dans le monde entier sont unanimes qu'une grande crise financière va venir encore. Le Covid a fait sa part. La tension en Europe est en train de faire sa part. Et cette tension européenne est en train de grandir pour être une tension mondiale. Vous savez, le système traditionnel financier, bancaire, les monnaies traditionnelles vont être aussi affectées par toutes ces choses. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous dis une chose. Vous pouvez aller faire vos recherches. Aucune monnaie n'a fait plus de 100 ans d'existence sans perturbation majeure. Prenez toutes les monnaies du monde que vous connaissez aujourd'hui. Aucune d'elles n'a 100 ans d'existence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a toujours une crise qui amène les réformes financières, les réformes monétaires. D'accord? Donc, restez à l'écoute parce que nous parlons de quelque chose qui peut vous intéresser. Et ma vision, c'est d'impacter le monde. C'est d'impacter le monde. Et je travaillerai à cela. Maintenant, toi, ton avenir, c'est quoi? Excusez-moi cette erreur, mon français est en train de partir, pas ton avenir, mais ton avenir. J'avais pensé à ta vision, mais bon, voilà, je corrigerai l'erreur tout à l'heure plus tard. Donc, ton avenir, c'est quoi? Quel est l'état de tes finances? Quel est l'état de tes relations sociales, de ta famille? Ta famille compte sur toi. Qu'est-ce que tu fais pour aider ta famille? Et quand je parle de famille, je ne parle pas de la grande famille, je parle de tes enfants peut-être. D'accord? Dans quel système scolaire sont tes enfants? Quel est l'avenir scolaire de tes enfants? Est-ce que tes enfants sont dans la même difficulté où toi tu as été? Dans ce cas, tu n'as pas fait grand-chose, mon ami. Si tu ne peux pas donner mieux à tes enfants que tu n'as reçu, je me pose la question, quelle est vraiment ta vision? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes rêves? D'accord? On connaît des gens qui sont des années durant fonctionnaires. À la fin, ils ont une retraite qui ne peut même pas leur donner de quoi subvenir un mois complet sans aller prendre de l'argent quelque part. Est-ce ça vraiment? Est-ce que ça a valu la peine de faire 40 ans de service? Et quel témoignage, quel exemple tu laisses pour ta génération, pour tes enfants? Quel héritage tu veux laisser? Vous savez, il y en a qui sont contents quand ils arrivent à subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est bien. Mais pensons que nous laissons toujours un héritage. Même si ce n'est pas de l'argent, l'exemple, le modèle, le témoignage est toujours un héritage. Imagine-toi, dans 5 ans, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Imagine-toi, peut-être même après ta mort, qu'est-ce qui va rester de toi comme exemple, comme modèle? Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, ce monsieur-là, wow, il était toujours endetté. Oh, c'est pas la peine. Quand il venait, il te racontait toujours les mêmes problèmes. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou bien vous voulez un témoignage du genre, waouh, ce monsieur-là, on l'a vu petit, on l'a vu pauvre, on l'a vu commencer tout petit, mais il a fini grand, il a fait des grandes choses, il a impacté sa famille, il a impacté son village, son pays, sa génération, sa nation, il est devenu international. Vous voyez, ce genre de témoignage-là, c'est un héritage. Et j'aime dire, quand on est, quand on vient au monde dans une famille pauvre, on n'y peut rien. C'est notre mission de changer les choses. Mais quand on quitte ce monde pauvre, inconnu, c'est qu'on a soi-même été coupable quelque part. On a soi-même été coupable quelque part. Tout le monde a la chance, surtout avec la technologie aujourd'hui, surtout avec des projets que nous allons voir comme Daisy. Vous avez la chance de changer les choses radicalement. D'accord?
En parlant de révolution, vous connaissez tous cette application qui a changé la vie de tout le monde. On parle de WhatsApp. Aujourd'hui, je connais très peu de gens qui n'ont pas WhatsApp. Ceux que je connais qui ont refusé d'avoir WhatsApp, c'est parce qu'ils sont allés sur d'autres programmes comme Telegram, et Telegram a aussi une très belle histoire. D'accord? Mais restons sur WhatsApp. WhatsApp est passé d'un financement de 60 millions, et ça, c'est venu avec le temps, à 3 milliards. C'est-à-dire qu'on a commencé WhatsApp même petit, et aujourd'hui, on parle d'une entreprise multinationale. Qui a fait ça? C'est des capitalistes, c'est des investisseurs à risque, on peut les appeler. Je pense qu'en français, en anglais, on l'appelle venture capital. Mais je pense qu'en français, la meilleure traduction, donc, c'est des bailleurs de fonds qui prennent des risques, qui financent des startups. Donc, ils investissent dans ce qu'on appelle le capital à risque. Parce que quand tu finances une entreprise qui vient de commencer, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais vous avez de belles histoires comme WhatsApp, où les gens ont fait confiance à une petite entreprise, à un petit groupe de gens, et aujourd'hui, ils ont fait une révolution. Ils ont fait une révolution incroyable. Il y a Alibaba qu'on connaît qui a changé aussi toute la donne en Chine. Et vous savez que c'est des Japonais qui ont soutenu Alibaba au départ, SoftBank. Vous savez qu'ils ont fait confiance simplement sur le charisme de Jack Ma. Ils ne savaient pas si ça allait marcher, mais ils se sont dit, waouh, ce monsieur-là, il a une vision telle que ce monsieur-là explique son projet. Nous croyons que ça a de l'avenir. Et c'est comme ça qu'ils ont transformé cette petite vision en une multinationale extraordinaire. Google, on connaît tous l'histoire de Google. J'ai particulièrement fait beaucoup de recherches sur l'histoire de Google. Vous savez que c'est Larry et Sergey, ils ont commencé comme des chercheurs. C'est vrai qu'ils étaient intelligents, c'était des mathématiciens, des informaticiens, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient juste une belle idée. Ils voulaient eux-mêmes résoudre des problèmes parce qu'en tant que chercheurs, quand ils faisaient des recherches sur Internet, ils ne trouvaient rien de bon. Donc, ils se sont dit, mais attends, nous, on peut aussi faire les choses. Et ils ont commencé à développer leur projet. Et le premier chèque qu'ils ont reçu, c'était de 10 000 dollars. 10 000 dollars qu'ils ont reçus pour commencer leur projet. Très rapidement, les investisseurs à risque ont compris que ce truc-là a un grand potentiel. Et ils sont passés de quelques milliers de francs à plus de 4 milliards de dollars de valeur. Et chacun d'entre nous, théoriquement, aurait pu participer à ces projets-là. Mais il fallait être à la bonne place et il fallait avoir le capital que tu pouvais risquer et tout le monde n'avait pas. Et vous allez voir comprendre pourquoi ce type d'investissement est aussi un grand risque. Spotify, que vous connaissez peut-être, pour les jeunes qui suivent beaucoup la musique, c'est aussi commencé tout petit. C'est des petits projets qui ont grandi, qui ont fait la révolution. Donc, j'introduis ça pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup de grandes choses qui ont commencé simplement avec une grande vision. Beaucoup de grandes choses ont commencé avec une grande vision. Et c'est ce que Daisy fait. Merci de mettre vos microphones sous silence, s'il vous plaît. D'accord? Merci de mettre vos microphones sous silence pour ne pas perturber le webinaire. Donc, Daisy a une grande vision. Est-ce que Daisy va être comme Google, va dépasser Google? Moi, je le crois personnellement. Je dis oui. Mais à vous de voir, est-ce qu'il y a assez d'éléments pour vous donner cette conviction-là? Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Vous donner des éléments pour asseoir votre conviction. Pour qu'un jour, vous ne puissiez pas dire, waouh, Daniel m'avait parlé de ce projet si j'avais su. Je vais vous éviter ce regret. Vous savez que le regret est toujours plus difficile à supporter que l'échec de l'audace. D'accord? Donc, voilà pourquoi nous voulons que vous suiviez. La mention légale est très importante. Prenez le temps de la lire. Prenez le temps de comprendre ligne par ligne cette mention légale-là. Aujourd'hui, vu le temps, nous n'entrons pas dans les détails. Nous voulons que vous compreniez simplement que nous ne parlons pas ici d'opportunités d'investissement classiques. Nous parlons ici d'un financement participatif que je vais détailler tout à l'heure. La vision ici est une grande vision et c'est une vision long terme.
Il ne s'agit pas de mettre votre argent dans un système ou dans un projet qui va vous donner 2% par jour ou quoi, ces choses-là. D'ailleurs, je vous demande, je vous recommande d'éviter ces opportunités parce qu'à la fin, ce n'est pas des opportunités, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Mathématiquement, on peut vous le démontrer. Ce n'est pas possible de donner à quelqu'un 2%, 3% par jour sur un long temps. Ce n'est pas possible, sauf s'ils produisent l'argent, je ne sais pas, avec un arbre ou si l'argent pousse sur un arbre. Donc, comprenez aussi que nous parlons ici d'actionnariat, où vous serez propriétaire d'actions de Endotech. Et il y a plein de trucs. Les résultats que nous vous présentons ici sont basés sur le passé et ne peuvent pas garantir l'avenir naturellement. Donc, comprenez bien qu'il y a une part de risque que nous ne pouvons pas éliminer, comme dans toute chose. Il est important aussi de n'engager que des fonds que vous êtes à même de perdre. Quand je dis ça, c'est important, ne mettez pas votre loyer dedans, ne mettez pas l'argent dont votre famille a besoin pour vivre dedans. Participez à ce projet avec des fonds dont vous pouvez vous en séparer au pire des cas. D'accord? Et au minimum, dont vous pouvez vous en séparer 6 à 12 mois, au minimum. C'est ma recommandation. Mais naturellement, je ne suis pas un conseiller financier. Si vous avez un conseiller financier, adressez-vous à ce conseiller ou demandez à n'importe quelle autre personne qui a gagné votre confiance. Mais je peux vous dire simplement une chose, ce projet peut changer votre vie si vous y accordez de l'importance. Daisy Global a 3 projets actuellement. Il y a le tout premier projet qui est donc le projet de financement participatif dont nous allons parler en détail aujourd'hui, mais nous avons 2 autres projets qui est donc le Lift Token en partenariat avec la plateforme Uplift et nous avons un projet tout récent qui est le minage, le multi-minage de crypto et c'est une révolution technologique aussi parce qu'avec une application, avec un seul compte, vous pouvez miner jusqu'à 16 jetons différents et vous pouvez les valoriser à partir du moment où ces jetons seront listés sur les marchés publics. Il y a tout un webinaire là-dessus. Regardez sur notre chaîne YouTube ou bien contactez-nous à daisy.infosecufin5@gmail.com ou prenez 1 heure de consultation gratuite avec le lien que vous verrez dans le descriptif de la vidéo pour avoir des détails si ces projets vous intéressent particulièrement. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de capital de risque. C'est ce qu'on appelle venture capital. Venture capital en français, c'est vraiment des capitaux qu'on investit dans une aventure. D'accord? On ne sait pas si ça va être une bonne aventure ou pas. Mais le problème, c'est que, ou le problème, ce n'est pas un problème forcément, mais le fait, c'est que les investisseurs à risque, ils concentrent les risques sur eux-mêmes. D'accord? Quand on prend Google, quand on prend Alibaba, quand on prend WhatsApp, c'est 1 ou 2 personnes ou bien une structure qui a mis beaucoup d'argent. Donc, ils ont concentré le risque. Si ça ne marche pas, ils ont fait une grande perte. Donc, en contrepartie, ils veulent contrôler aussi le projet parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ils veulent être dans le capital, ils veulent avoir une grosse part de décision. Il y en a qui, selon le montant qu'ils financent, ils peuvent même prendre tout le contrôle du projet. Si quelqu'un vient mettre 60% de capital, il va dire, écoute, je prends 60% aussi de part de décision parce que c'est mon argent qui est dedans. Toi, ton argent n'est pas là. Tu as une belle idée, oui, mais tu n'as pas l'argent. Donc, le problème avec ces capitaux à risque-là, c'est que ceux qui financent veulent prendre une grande part et contrôlent le projet. Malheureusement, ils ne sont pas forcément les porteurs de la vision. Et je l'ai dit tout à l'heure, les grandes choses qui sont réalisées sont parties d'une vision. Quand tu as l'argent, tu n'as pas la vision, tu ne vas pas forcément réussir. Sinon, tu allais aussi réussir avec ta propre idée. Donc, c'est toujours un combat entre ceux qui ont la vision, les porteurs de vision et les bailleurs de fonds. Naturellement, quand un bailleur de fonds fait ça, il veut le monopole aussi du bénéfice. Il veut une grande part du bénéfice. Et c'est ce qui a amené notre projet Daisy à ne pas aller sur le modèle de capital risque, mais d'aller plutôt sur le modèle de financement participatif. Parce que dans le modèle de financement participatif, on repartit le risque sur plusieurs personnes, sur plusieurs épaules, sur plusieurs portefeuilles. On est actuellement près de 193 000 membres. C'est-à-dire que 193 000 membres portent le risque. Donc, ce n'est pas une seule personne, mais autant de personnes pour $100, $200, $300, $1,000, $100,000, $1 million. Il y en a aussi qui ont mis plus d'1 million dans le projet. Donc, tout cela permet de repartir le risque.
Ensuite, la gestion est plus participative parce que naturellement, personne n'a mis très, 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 très gros pour dépasser les autres et prendre 50%, plus de 50% de part. Donc, il y a une répartition aussi dans la gestion et les gains sont distribués aussi de façon équitable. D'accord? Ça, c'est déjà pour comparer ce que je vous ai dit en entrée avec donc le projet DAISY pour vous préparer mentalement déjà sur le modèle que nous offrons sur le projet, surtout sur le premier projet DAISY, et c'est le projet en partenariat avec Endotech. Endotech, retenez bien ce nom, vous avez l'adresse email aussi, vous pouvez aller chercher, on en parlera dans les détails tout à l'heure. Donc, c'est quoi DAISY? En tant que projet, c'est une opportunité de financement participatif décentralisé via un contrat intelligent sur la blockchain. On détaille ça tout à l'heure. D'accord? Retenez financement participatif, décentralisé, contrat intelligent et blockchain. La mission, c'est de développer. On vous a dit tout à l'heure, WhatsApp voulait développer une plateforme de connexion, de communication sociale. D'accord? Spotify voulait développer une plateforme de musique où la musique est accessible aux gens. Alibaba voulait faire du e-commerce où les commerçants n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent avoir les choses directement. Google avait la vision de rendre la recherche facile et intuitive pour tout le monde. Tout ce que tu veux chercher sur Internet, tu peux trouver. Donc, il y a toujours une vision. Et nous, notre vision avec le premier projet, c'est développer la toute nouvelle génération d'algorithmes de trading universels avec intelligence artificielle. C'est des grands mots, on va expliquer ça tout à l'heure. Mais vous pouvez imaginer, c'est une machine à sous, c'est une machine à argent, et cette machine-là réfléchit ou apprend à réfléchir comme un homme sans être un homme. D'accord? Réfléchit comme un homme parce qu'elle peut être intelligente pour s'adapter aux situations, mais n'est pas un homme parce qu'elle peut traiter des millions d'informations en même temps. Elle ne dort pas, elle n'est jamais fatiguée, elle travaille tout le temps. D'accord? Une machine qui réfléchit. Et ça n'existe pas encore, d'accord? Et je ne parle pas des petits programmes, des petits bots que les gens programment ici, par là, pour prendre des signaux, pour donner des signaux. Ça c'est le jardin d'enfants, ça. On ne parle pas de ça au niveau où on parle, d'accord? Au niveau où on parle de haute performance, on parle de choses qui sont difficiles à faire par un seul informaticien. Sinon, vous imaginez que ça allait déjà piluler partout. D'accord? Vous imaginez que notre équipe de scientifiques et de développeurs, c'est des dizaines de personnes. Je pense qu'ils sont à peu près 70 personnes actuellement dans l'équipe. Vous imaginez 70 intellectuels, scientifiques, experts de trading, informaticiens, mathématiciens. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Ah, naturellement qu'ils ont quelque chose à faire. Et juste pour que vous voyez la dimension du projet, on ne parle pas donc de petit. Quand je parle souvent de DAISY à quelqu'un, dit ah oui, non, moi aussi j'ai déjà programmé ou j'ai déjà programmé un robot, un algorithme avec quelqu'un. J'ai dit d'accord, on ne parle pas de la même chose. Excuse-moi. Première mission, développer la nouvelle génération d'algorithmes de haute performance assistés avec intelligence artificielle. Deuxième mission, rendre cette technologie accessible à tous. Et je ne cesserai jamais de le dire, vous savez, il y a une inégalité quand on sort dehors pour chercher l'argent. Il y en a qui cherchent l'argent avec de petits moyens. Il y en a qui cherchent avec de grands moyens. Et j'aime comparer à la pêche. Vous pouvez pêcher avec une seule canne. Vous attrapez combien de poissons à la fois? Un seul poisson. Vous pouvez pêcher avec un filet. Avec le filet, selon là où vous mettez le filet, vous pouvez avoir, disons, une centaine de poissons. Vous pouvez pêcher avec un bateau à pêche, avec un équipement moderne. Avec un bateau à pêche, si vous allez en grande mer, vous pêchez des millions de poissons. Ou bien vous pouvez pêcher avec toute une batterie de bateaux à pêche. Vous prenez 10 bateaux à pêche, vous allez pendant un mois en grande mer et vous revenez avec des millions de millions de millions de poissons. Donc, vous pouvez comparer ça à ces choses-là. Et nous voulons, en tant qu'individus, pouvoir pêcher avec les compagnies de pêche sur le marché boursier. C'est un peu comme ça que vous pouvez comprendre. D'accord? Vous n'êtes plus assis avec votre petite canne à pêche. Il y en a même qui jettent la canne parce que la canne est vieille. Ils ne savent même pas comment mettre la maison dedans. D'accord? Juste pour que vous voyez une image. Donc, ils sont découragés. Ils préfèrent rester avec leur maigreur et leur pauvreté. Et là, nous avons une opportunité qui ouvre l'accès à tous. Et tu es vraiment mis au centre. Le contributeur à DAISY est priorisé, vous allez le voir plus tard, avec des bénéfices qui viennent donc des trading de haute performance de l'algorithme, avec des actions, avec aussi des revenus passifs pour ceux qui décident de faire la promotion du projet
Et tout cela vous conduit vers la sécurité financière inéluctablement. Il y a 10, il y a 10 niveaux de contribution qui commencent à partir de 100 dollars pour chaque algorithme qu'on développe. D'accord? Algorithme, c'est quoi? C'est le programme informatique, justement, dont je viens de vous parler. D'accord? Il y a 2 algorithmes pour le moment qu'on développe, mais ça va être plus. C'est l'algorithme pour le marché crypto et l'algorithme pour le marché Forex. D'accord? D'autres vont venir dans l'avenir pour les métaux précieux. Ça va venir, par exemple. Mais pour l'instant, on est sur les 2 algorithmes. Ce qui est intéressant, c'est que 50 à 70% de votre contribution pour chaque participant, on met 50 à 70% de votre argent au travail pour vous. Donc, ça veut dire que l'équipe de recherche ne prend que 30 à 50% de vos contributions pour faire leur travail. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on veut que vous gagnez. C'est pourquoi on ne met pas tout votre argent. Alors, quand on a donné l'exemple de WhatsApp, de Google, vous pensez qu'il y a une partie de l'argent qu'on a enlevé, donné aux investisseurs au début? Non. On a pris tout le capital parce qu'ils en avaient besoin pour travailler. Et si ça ne marchait pas, tout le capital était parti. Alors qu'ici, on met une partie de votre contribution dès le tout premier jour pour que ça travaille pour vous. C'est-à-dire que dès le premier jour, vous commencez à vous faire de l'argent. D'accord? Et ça, déjà, c'est un bon signe. Maintenant, quand vous gagnez de l'argent, il y a 70% qui entrent dans votre poche parce qu'on vous a parlé de risque aussi, on vous a parlé de travail à faire. D'accord? Donc, quand les autres ont travaillé, eux aussi, ils ont droit à participer aux bénéfices. Je vous ai dit que dans le financement participatif, il y avait aussi une distribution des bénéfices. Donc, 70% viennent dans votre poche de ce que votre argent aura produit. 15% repart à la communauté Daisy. C'est avec ça qu'on finance tout ce qui est concept de réseau, de recommandation, les bonus de parrainage et tout. Et j'aime dire que ça, c'est très intelligent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je dis que le contributeur est priorisé. On ne fait rien avec votre capital, votre argent. On travaille ou on ne prélève que sur vos bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, personne ne gagne. Endotech ne gagne rien, Daisy ne gagne rien, parce que vous aussi, vous ne gagnez rien. Mais s'il y a bénéfice, en ce moment, on partage, parce que nous partageons aussi les risques. Donc, comprenez que ce modèle est un modèle équitable. D'accord? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 15% vont aussi à Endotech, et Endotech ne gagne que si vous gagnez. Endotech ne gagne que si vous gagnez. Il y a des exemples ici de comptes qui ont fait de bons bouts de chemin. D'accord? Un compte qui a 9 000 dollars initialement, qui est passé à 20 000 dollars. Et là, on parle de 9 mois. D'accord? 120%. Un autre compte qui était à 39 000 dollars, qui est monté à 96 000 dollars en 10 mois à peu près. Ça fait 200%. Vous voyez, plus le capital est grand, plus ça augmente rapidement. D'accord? C'est une loi naturelle économique. Il y a le petit compte aussi, 75 dollars, qui est devenu 135 dollars en 5-6 semaines. Vous avez 328 dollars qui est devenu 759 dollars aussi en à peu près 9 mois. Donc, tout ça, c'est des croissances réelles de grands comme de petits comptes. D'accord? Et ce n'est pas sorcier, j'aime le dire, c'est mathématique et c'est logique. D'accord? Nous allons revenir sur ces détails-là plus tard, c'est pourquoi je vais un peu rapidement ici. Le rendement hebdomadaire actuellement est de 5 à 4%. Pardon, 4 à 5%. D'accord? En moyenne, 5%, mais on peut aller dans la plage de 4 à 5%. Ça donne un rendement mensuel moyen de 21%. Et ce qui fait qu'en 11 mois, jusqu'ici, d'avril 2022 à mars 2023, on a 779% en 11 mois. D'accord? Si on convertit ça en performance annuelle, on est à plus de 800% l'année. 800% plus. Et je le dis, je le dirai toujours, quand on connaît ces choses-là, il faut être très, très courageux pour ne pas l'essayer. Et il faut être très courageux pour rester agrippé à 2% l'année, à 3% l'année ou peut-être à 6% l'année que les systèmes classiques traditionnels nous offrent. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir 800% en un an. Pourquoi est-ce que vous refusez et vous restez collé à 2% l'année? Logiquement, ce n'est pas explicable. Ça ne peut être que émotionnel, ça ne peut être que mental. Et c'est pour cela notre chaîne veut travailler sur la sensibilisation. C'est peut-être parce qu'on nous a toujours appris que l'autre côté, là, c'est trop, trop risqué. Il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, tu perds tout. Oui,
Et on va parler tout à l'heure de scam. On va parler, est-ce que ce projet aussi est un scam? Est-ce que ça peut être un scam? D'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a un risque. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un risque qu'il ne faut pas analyser les choses et choisir ce qui est moins risqué ou ce qui est un risque contrôlé. Le risque n'est pas toujours mauvais, c'est le risque non contrôlé qui est très dangereux. 243 millions, c'est ce que la communauté a pu lever avec ses petits capitaux en 11 mois. D'accord? 240, ça c'est le bénéfice net que l'algorithme Forex a pu générer. Comment vous participez au projet? C'est très simple. Vous avez besoin de l'application TronLink Pro sur votre téléphone. On va le voir tout à l'heure. Vous êtes au contrôle de toutes choses. Rien n'est... Vous contrôlez les choses. Vous sécurisez votre portefeuille. Vous achetez deux jetons, deux cryptos, le USDT et le Tron. Vous transférez ça sur votre portefeuille TronLink Pro parce que généralement, on les achète sur les échangeurs centralisés comme Binance. Et puis, vous les transférez maintenant sur l'échangeur décentralisé qui est TronLink Pro. Et puis, en ce moment, vous avez besoin d'un lien de parrainage parce que quelqu'un doit vous recommander au projet, d'accord? Quelqu'un doit vous introduire à la communauté. Si quelqu'un vous a invité à ce webinaire, adressez-vous à la personne pour avoir son lien de parrainage. Si vous tombez à tout hasard sur ce webinaire, sur la chaîne YouTube, nous sommes réjouis si vous rejoignez notre équipe CQFin5 et dans le descriptif, vous verrez donc un lien de recommandation, mais je vous recommande toujours de nous écrire un email, de prendre contact avec nous avant de faire quoi que ce soit. Il y en a qui se sont inscrits tout seuls, c'est très bien, super, mais nous aimons toujours entrer en contact avec ceux qui veulent collaborer avec nous. D'accord? Donc, si vous avez été invité, repartez la personne. Si vous voulez nous rejoindre directement dans l'équipe CQFin5, vous êtes les bienvenus. Les contributions de niveau 1 à 10, on en viendra tout à l'heure là-dessus. Vous faites donc vos contributions une fois que vous êtes connecté à la plateforme grâce au lien de parrainage et puis vous partagez l'opportunité si vous en êtes convaincu. Je l'ai dit tout à l'heure, deux algorithmes que nous finançons ou que nous développons actuellement, crypto et forex, et les niveaux de contribution sont pareils pour les deux. Juste une chose à comprendre, c'est que le premier niveau de contribution depuis février 2022, depuis fin février 2023, pardon, le 20 février 2023, le premier niveau de contribution est un niveau combiné. Donc, vous prenez les deux niveaux de l'algorithme crypto et de l'algorithme forex en même temps, ce qu'on appelle le pack combo, et ça vous coûte 200 $. Donc, concrètement, le minimum pour démarrer à ce projet, c'est 200 USDT, 200 $, plus des frais de transaction en tron, et le minimum des frais de transaction, c'est 500 trons. D'accord? Selon le cours du tron, ça peut tourner autour de 30 $, ça peut aussi aller un peu plus. D'accord? Mais moi, je vous recommande de prévoir entre 800 et 1000 troncs, d'accord, pour votre inscription, pour être à l'abri de toute surprise par rapport aux frais de transaction. D'accord? Vous garderez quelques troncs encore dans votre portefeuille, mieux vaut cela que d'en manquer en pleine transaction. D'accord? Donc, premier niveau de chaque algorithme, c'est 100 $, 100 $, mais le tout premier niveau, vous prenez les deux algorithmes en même temps, donc 200 $. Après, vous pouvez choisir. Si vous allez pour l'algorithme Forex, le deuxième niveau vous coûte 200 $. Le troisième niveau, c'est le double du deuxième, donc c'est 400 $. Le quatrième, c'est le double du troisième, 800 $, 1600 $, 3200 $, 6400, 12 800, 25 600, 51 200. Et très important, vous ne pouvez pas choisir d'aller directement au niveau 10 en payant 51 200 $. Ce n'est pas possible. C'est un niveau cumulé. C'est-à-dire que vous commencez, tout le monde commence par le niveau 1. Ensuite, vous pouvez aller au niveau 2 en faisant une contribution supplémentaire. Donc, vos contributions se cumulent. D'accord? Du niveau 1 au niveau 2, vous payez actuellement 200 $ pour le niveau combiné au niveau 1 et puis 200 $ supplémentaires si vous choisissez par exemple l'algorithme Forex, ce qui fera un total de 400 $ pour arriver au deuxième niveau. OK? Sachant que vous pouvez plus tard aussi décider de faire tous les deux algorithmes en même temps. Bien. La promotion Momentum Pack, c'est une promotion très importante. Beaucoup de gens ne comprennent pas la pertinence de la promotion. C'est pour cela que je veux répéter ça. Vous pouvez gagner beaucoup de bénéfices en prenant la promotion Momentum Pack.
En ce moment, vous décidez de ne pas augmenter vos niveaux de contribution, mais d'augmenter le volume de capital qui travaille pour vous. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que c'est 50 à 70% de vos contributions qui vont aller travailler pour vous. Mais avec la promotion Momentum Pack, c'est 90% de vos contributions qui vont travailler pour vous. D'accord? Donc, vous avez plus d'argent que vous mettez dans les comptes de trading test, dans vos capitaux de trading. Donc, cela est très important. Comment vous pouvez comprendre cela? Vous arrivez au minimum au niveau 3. Dès que vous êtes au niveau 3, vous pouvez prendre encore un troisième niveau 3. Et ce troisième, enfin, ce double niveau 3 maintenant, va donc être le niveau promotion. D'accord? C'est-à-dire que quand vous prenez pour la deuxième fois le niveau 3, la deuxième fois, c'est 90% de ce que vous allez contribuer pour le troisième niveau qui va aller dans votre compte de trading. Ce qui est bien, c'est qu'à partir du cinquième niveau, c'est pourquoi je dis tout le monde devrait aller selon moi au minimum au cinquième niveau. À partir du cinquième niveau, vous pouvez rester au cinquième niveau et ne prendre que des promotions 90% si c'est le capital qui vous intéresse, si c'est le bénéfice qui vous intéresse et si ce n'est pas donc avoir le niveau de contribution qui vous intéresse. Vous pouvez prendre 100 fois le niveau 5 et sur les 99 fois, donc une fois, vous devez prendre normalement et à chaque fois que vous allez prendre en plus, vous allez avoir 90% de vos contributions qui vont aller travailler pour vous et ça peut booster votre capital extraordinairement. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des actions. D'accord? Les promotions vous donnent des actions. Par exemple, le niveau 5 vous donne 8 actions. Si vous prenez 3 fois le niveau 5, vous avez eu 24 actions. Et je peux vous dire une chose, l'actionnariat va donner beaucoup plus selon moi, c'est mon avis personnel, mais dans le long terme, dans l'avenir. Imaginez que vous êtes actionnaire de Google, de WhatsApp ou de Meta, d'accord, ou de Spotify. Vous allez avoir un revenu passif pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes détenteur d'actions. On peut être supporter ou on peut être acteur. Aujourd'hui, on va rapidement là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de parrainer, vous n'êtes pas obligé de faire la promotion, mais je dis, ceux qui font la promotion gagnent beaucoup plus d'argent. Maintenant, nous venons à la grande question. Est-ce que Daisy est un scam ou c'est une révolution? Est-ce que Daisy est fiable ou il faut faire attention? Je peux déjà dire une chose. On regarde ensemble la définition du scam. Cette définition, vous ne la verrez pas dans un dictionnaire. C'est ma définition en moi. J'ai regardé beaucoup de dictionnaires, j'ai regardé beaucoup d'experts, j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai essayé de faire une définition synthétisée où je pense que presque tous les éléments que tout le monde dit est dedans. D'accord? Donc, c'est ma définition personnelle, mais je pense qu'elle est universelle, elle est globale, elle est valable. À vous d'aller faire vos recherches. Vous verrez qu'on se rejoindra certainement. Donc, est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Je ne vais pas répondre à la question. Ce que je vais faire, je vais vous donner beaucoup d'éléments, beaucoup de réponses, beaucoup d'informations pour que vous-même vous fassiez votre réponse personnelle. D'accord? Donc, on commence par la définition. Qu'est-ce qu'un scam? Beaucoup parlent de scam, mais la plupart ne savent pas de quoi ils parlent. Un scam, c'est un acte malhonnête. D'accord? Donc, c'est dire qu'il y a une mauvaise intention et qui est frauduleux, qui est illégal. Et cet acte constitue en la manipulation. On manipule les gens. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être la torture aussi, physique. Donc, on manipule pour soutirer de l'argent ou bien des biens. Donc, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être des biens aussi, d'accord? Ça peut être des biens sous différentes formes à une personne. Donc, on soutire l'argent ou des biens à une personne. Maintenant, écoutez ça bien, beaucoup de personnes ne disent pas ça quand ils parlent de scam. À une personne qui est peu ou qui est non avisée. C'est-à-dire une personne qui ne s'y connaît pas dans la chose, ou bien qui s'y connaît peu dans la chose. Donc, en résumé, un scam, c'est quand une personne intentionnellement décide de faire une manipulation qu'elle sait elle-même illégale afin de soutirer soit des biens ou de l'argent à une autre personne, sachant que cette dernière-là a peu d'avis ou bien n'a aucune idée sur le sujet. Donc, le scam est en général un abus de confiance.
un abus de confiance. Un exemple, vous allez voir un médecin, vous savez, oui, il a étudié, il a un titre de doctorat, et puis voilà, le médecin vous raconte une histoire sur un médicament, et puis voilà, bon, vous avez confiance, vous achetez le médicament, et à la fin, on se rend compte que le médicament, en fait, c'est juste de l'eau sucrée. D'accord? Juste de l'eau sucrée. Ça, c'est un scam. D'accord? Parce que le médecin savait que c'était de l'eau sucrée. Le médecin vous a manipulé peut-être par son titre, par tout ce qu'il sait, et il vous a pris peut-être voilà, beaucoup d'argent pour juste de l'eau sucrée que vous aurez pu faire vous-même dans votre cuisine. Si ça vous a guéri, tant mieux, on pourra parler de l'effet placebo. Si ça ne vous a pas guéri, c'est encore pire, parce que là encore, on vous a soutiré non seulement votre argent, mais votre bien-être parce que vous n'êtes toujours pas en bonne santé après le temps de traitement. Donc voilà un exemple général. Je n'ai rien contre les médecins, c'est juste un exemple banal pour que vous sachiez, pour dire aussi que ça part d'une confiance, parce qu'on a confiance aux médecins, et c'est donc un abus de confiance. On peut scammer quelqu'un, on peut scammer les gens dans tous les domaines. Le scam n'est pas seulement dans un domaine particulier. Maintenant, dans le monde de la crypto, dans le monde des projets en ligne, c'est devenu un mot courant. Tout le monde crie alerte scam, 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 alors que beaucoup ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, nous allons voir encore la question, est-ce que Daisy est un scam? Voyons ensemble qu'est-ce qui dans Daisy peut ressembler. Pourquoi quelqu'un peut dire que Daisy est un scam? Qu'est-ce qui dans Daisy fait penser à un scam? D'abord, c'est le principe du financement participatif. OK? D'accord? C'est des sujets que j'ai listés après avoir écouté beaucoup de gens, après avoir aussi fait des recherches. D'accord? Donc, ce n'est pas des trucs que j'ai inventés. La plupart des raisons que je cite ici, c'est des raisons que beaucoup de gens avant. Peut-être qu'il y en a qui sont à ce webinaire qui ont les mêmes raisons. D'accord? Donc, la question ici, pourquoi est-ce qu'on peut penser que Daisy est un scam? Qu'est-ce qui, dans Daisy, fait penser à un scam? D'accord? Donc, c'est le principe du financement participatif. Il y en a qui disent, ouh là 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 là, financement participatif, ouh, attention, ça sonne bizarre. Ensuite, c'est le marketing de recommandation, de réseau, avec le système de matrice, le système d'unilevel. Oh là là, c'est Ponzi, c'est pyramide, c'est... Et je peux vous dire une chose, 95% de ceux qui parlent de système Ponzi ne savent même pas c'est quoi un système Ponzi. Ils n'ont jamais fait de recherche personnelle sur un système Ponzi. Et je sais de quoi je parle. D'accord? Beaucoup de gens qui parlent qui voient le marketing de réseau comme le diable. C'est des gens qui n'ont aucune idée, et qui n'ont jamais cherché à savoir c'est quoi le marketing de réseau. Il y en a qui disent, oui, le contrat intelligent, le smart contract, ouh là là, ouh, attention au contrat intelligent, c'est dangereux ce truc-là. Un système décentralisé, il n'y a pas de siège physique, je ne peux pas aller toucher, je ne peux pas aller voir quelqu'un. Ouh, attention, ça sent le scam, ça sent mauvais ça. Ou bien quand on parle de trading, parce qu'on dit c'est de la crypto-monnaie, c'est le trading, on dit oh là là, alerte, alerte, alerte. Il y en a qui ne pensent que le monde, qui ne pensent que dans le monde, il ne peut avoir que la monnaie qu'on peut toucher. D'accord? Quand on parle de monnaie digitale, quand on ajoute le trading là-bas, ils ne s'y connaissent rien et ils ont peur, ils sont alarmés parce qu'ils ont entendu parler de toutes sortes d'histoires. La crypto-monnaie a fait le plus de milliardaires dans ces 5-10 dernières années aucun autre concept. Qu'est-ce qui dans Daisy peut faire penser encore à un scam? C'est la blockchain du Tron. Pourquoi? Parce que effectivement, le Tron est l'une des blockchains les moins chères et les plus rapides. La blockchain du Tron est plus rapide que la blockchain de l'Ethereum, c'est plus rapide que la blockchain du Bitcoin. Donc, quand c'est sorti, il y a eu beaucoup de développeurs, beaucoup de projets qui sont allés là-dessus. Mais naturellement, là où, comme on aime dire, là où il y a du sucre, d'accord? Les mouches à sucre ne sont pas loin. Donc, là où il y a de bonnes choses, il y a les bons et les mauvais qui se ruent dessus. Donc, c'est vrai que sur la blockchain du Tron, il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu beaucoup de projets sur le Tron qui ne sont pas allés loin. De grands projets, de petits projets, de moyens projets. Donc, quand quelqu'un attend blockchain Tron, il dit attention, scam. Les fondateurs de Daisy, il y en a qui disent waouh, ces gens-là, personne ne les connaît, ils sont qui, où est-ce qu'ils habitent, ouh, ces fondateurs, ces inconnus-là, attention, scam. D'autres personnes vont dire, Endotech, docteur Anna Becca, mais pourquoi on parle toujours de cette dame-là?
Est-ce qu'elle existe même vraiment? Elle est israélienne, elle est américaine, elle est quoi même? Endotech, est-ce qu'Endotech même existe? Et c'est quoi encore ce truc-là? Depuis quand est-ce qu'ils existent et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'Endotech? Attention, scam. D'autres vont dire, mais ouais, Daisy, on connaît, ils ont commencé et puis je n'ai jamais vu ça. En 2 jours, la plateforme a disparu. Et je vous dis entre nous, c'est la vérité. Daisy a été lancé le 10 janvier 2021. Et le 12 janvier, ils étaient fermés. Pardon, la plateforme d'inscription était fermée. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, il y en a qui gardent cette histoire de début-là et qui pensent que voilà, c'était le plus gros scam qui existe. On appelle ça exit scam. C'est-à-dire que tu prends l'argent des gens et tu disparais. Donc, vous allez voir sur Internet encore beaucoup d'histoires. Allez-y, je dis, regardez toujours les dates des articles. J'ai même vu un article qui datait de 2020. Avant que Daisy n'existe, même cet article, avant que Daisy n'existe, cet article-là existait déjà sur Daisy, les amis. Et l'article dit naturellement que c'est un scam. D'accord? Donc, c'est clair qu'il y a eu des problèmes au démarrage du projet. Donc, ils ont fermé le 12 janvier, je crois, je pense 12 ou 13 janvier, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, 2 ou 3 jours après le démarrage, ils ont dû fermer parce qu'ils avaient des problèmes sur le contrat intelligent. Oui. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont attendu jusqu'en mars. Ils ont dû attendre mars 2021 pour pouvoir relancer la plateforme. Vous imaginez? Donc, de janvier à mars, les gens ont eu le temps de raconter tout ce qu'ils voulaient raconter. Ceux qui ne croyaient pas ont eu le temps de dire tout ce qui est négatif sur le projet. Ensuite, événement à Dubaï. Il y en a qui disent, attention, quand un projet ne fait que des événements à Dubaï, quand un projet est basé sur Dubaï, ça sent le scam. Encore ça, je ne peux dire qu'il y a une partie de vérité dedans, mais on va voir est-ce que tout est vrai. D'accord? On va voir est-ce que tout est vrai. Donc voilà 10 raisons que j'ai pu recenser. Pourquoi quelqu'un peut penser que Daisy. On va rentrer dans les détails et vous allez comprendre. Pour ceux qui veulent comprendre naturellement, on ne peut forcer personne. Mais pour ceux qui veulent comprendre, vous allez comprendre et vous allez pouvoir répondre vous-même à la question. Comme j'ai dit, je ne donnerai pas de réponse. D'accord? Il se peut que dans mon argumentation, vous ressentez un peu déjà ma tendance, mais je vais laisser chacun pouvoir répondre. Je m'efforcerai d'être aussi neutre que possible, même si j'avoue que ce n'est pas toujours évident pour moi. Commençons par le commencement. Le trading. Pourquoi le trading? On va regarder simplement quelques résultats de Daisy et vous allez me dire vous-même, vous regardez votre compte d'épargne en banque, vous regardez votre business que vous faites, les actions que vous avez et vous me dites si le trading n'est pas plus rentable ou pas. D'accord? On a ici, comme je l'ai dit, 779% en 11 mois. 779% en 11 mois. Si on extrapole mathématiquement, si on voit combien ça va faire en une année, on a plus de 800% en 12 mois. Et vous voyez la transparence, ce n'est pas sorcier ici. D'accord? On n'a pas besoin de faire la publicité du miel. Quand c'est bon, quand on entend le mot miel, tout le monde sait que c'est bon. D'accord? Quand on entend le mot citron, tout le monde sait que c'est aigre. Donc, il y a des choses, on a déjà des images claires. Quand un contributeur voit 800% en une année, il ne peut que se dire, waouh, ça, je n'ai jamais vu ça. Et là, les gens rentrent dans une pensée trop beau pour être vrai. Vous entendez cette expression, c'est trop beau pour être vrai. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, je crois que ton problème réside dans ton imagination. C'est trop beau pour toi. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses où toi, tu vois, tu dis que c'est trop beau. Il y en a, c'est leur quotidien. Ils sont dans ça. Si vous ne me croyez pas, prenez un exemple très banal des riches. Quand tu rentres dans une voiture luxueuse où tout brille, pour la première fois, tu ouvres ta bouche, tu ne peux même pas la fermer. Mais le monsieur ou l'enfant qui est né dans ça, il va verser sa bouillie dans la voiture et ça ne va rien lui faire. Bon, c'est un exemple. Il va salir la voiture que toi tu penses luxueuse et ça ne va rien lui faire parce que bon, il connaît que ça, c'est normal. Oui, c'est une belle voiture, oui, c'est normal. Vous comprenez?
Quand quelqu'un dit c'est trop beau, il est en train en fait de dire qu'il n'a jamais vu ça. Son niveau d'imagination est... C'est ça. D'accord? Donc, trop beau pour être vrai, c'est vrai, je comprends ça, mais la vérité, c'est que trop beau pour être vrai révèle la limitation de l'imagination de la personne qui parle. 85 millions de dollars. Si vous comprenez ça, 85 millions de dollars, c'est ce que le projet Daisy a donné aux contributeurs en retour. 85 millions de dollars. Et ça, c'est le projet Forex seulement en 11 mois. Voilà des chiffres qui parlent. La transparence aidant, il y a eu des pertes. La pire perte en une journée était de 4,29%. Le meilleur gain en une journée était de 14,29%. D'accord? Donc, vous voyez que, enfin, pardon, la meilleure progression, d'accord, du plus bas jusqu'au plus haut, la meilleure progression était de 14%. Et la meilleure journée était de 5,85%. C'est-à-dire, en une journée, ils ont fait 5%, plus presque 6%. Et ça, c'est ce que certains systèmes traditionnels vous donnent en une année. En une année. Est-ce que vous imaginez ça? Un projet qui vous donne en une journée ce que d'autres vous donnent en une année, 365 jours plus tard. La transparence continue. Il n'y a rien à cacher. Comme je dis, on n'a pas besoin de faire la publicité du miel. Toute personne qui a déjà goûté une fois au miel sait quel est le goût du miel. 21% de rendement moyen. Vous pouvez regarder ça, c'est les statistiques depuis le début de l'algorithme Forex. Et on ne cache à personne. Tout le monde peut le voir. Tous ceux qui sont dans le projet voient ces statistiques-là. Voyez vous-même, en avril 2022, 14%, mai, 23%. Regardez en juin, 38%. Allons en août, 48% en un mois, les amis. On ne rêve pas. Regardez septembre, 61%. Regardez novembre, 82%. Et allez-y regarder en janvier, en décembre, 140%. Si tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît que les 2% en une année, la personne va te dire, attends, ça c'est un scam, ça. Ça c'est bizarre. Comment ils peuvent avoir 140% en un mois? Comment ils font? C'est du scam. Mais les choses continuent. On est toujours là où on est. Bien, ça continue. On est à un total de 749%, mais ça, c'est à mi-mars, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on cumule jusqu'ici. Je vous dis l'image tout de suite, je vous ai montré 779%. Ça, c'est ce que j'ai prélevé aujourd'hui sur le système. Et cette image que je vous montre date quand même de quelques semaines, de début mars, je crois. Et on va jusqu'à donner les performances hebdomadaires. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la semaine passée, je pense, 4,4%. Donc, il n'y a rien à cacher. Tout est transparent. Maintenant, je vous pose une question. Le système où vous avez été scammé, si vous avez déjà été scammé, est-ce qu'on vous a déjà donné ce niveau de transparence-là? Est-ce que les plateformes où on vous a scammé, est-ce que ces plateformes vous ont déjà donné ce niveau-là? Ils vous ont déjà dit combien ils gagnent? Regardez ici, je dis encore, tout est transparent. On voit combien on a reçu comme contribution, combien on a mis au travail, combien ça produit, combien tous les membres ont retiré. Est-ce que les plateformes que vous connaissez où vous avez été scammé, est-ce que ces plateformes vous ont donné déjà ces statistiques-là? Si vous en connaissez une, venez me voir. Là où moi j'ai été scammé, personne n'a jamais dit combien il gagne. Même aujourd'hui, les business qui semblent marcher, je ne vais pas citer de nom, les business où vous gagnez l'argent, allez-y, écrivez au support ou écrivez au leader et demandez-leur de vous donner les statistiques détaillées hebdomadaires de leur trading. De vous dire combien ils gagnent et combien ils vous donnent. Combien ils vous donnent, vous le savez peut-être, mais demandez-leur combien ils gagnent. Vous n'aurez jamais ces informations. Scam ou révolution? À vous de voir. Scam ou révolution? Est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Maintenant, les fondateurs, oh, on les jamais, il y en a qui m'ont dit, qui m'ont dit, oh, on ne sait même pas qui est derrière ça. J'ai dit, attention,
Quand quelqu'un dit ça, ça veut simplement dire que la personne n'a jamais fait une petite recherche sur le projet. Parce que pour tous ceux qui suivent notre chaîne YouTube, sur les vidéos officielles que nous retransmettons sur notre chaîne, au début de tous les webinaires, tous les mois, il y a un webinaire Daisy. Au début de tous les webinaires, ces trois personnes-là montrent leur visage et c'est eux-mêmes qui conduisent le webinaire. Donc, quand quelqu'un dit qu'on ne sait même pas qui est derrière, bon, à vous de voir c'est quel genre de personne. Voilà les trois visages derrière l'idée. L'idée de Daisy Global. Quand on dit Daisy Global, on parle de la communauté. Donc, de la gauche vers la droite, on parle de Ilya Manin. Vous avez le nom et le prénom. Vous pouvez aller chercher sur Google. Vous avez Edward Kenshan et vous avez Jeremy Roman. Donc, voilà les trois visages. Ilya et Edward, c'était des amis de longue date et c'est eux qui, initialement, ont eu l'idée et ils ont associé Jeremy Roman, qui est un réseauteur expérimenté et c'est lui, avec eux, ensemble, qu'ils ont développé tout le concept de réseau. D'accord? Ilya et Edward étaient des clients privés de Endotech. Eux, ils connaissaient Endotech. Jérémy ne connaissait pas du tout Endotech. Donc, c'est Ilya et Edward qui ont introduit l'idée de Endotech, de travailler avec Endotech, avec la communauté Daisy. D'accord? Alors, il est basé aux Philippines, je crois, ou en Thaïlande, Philippines ou Thaïlande. Et Edward est basé à Dubaï, si je ne m'abuse. Et puis, Jeremy, c'est un Américain qui est basé naturellement aux États-Unis. Donc, le site officiel daisycrowd.com, vous pouvez aller là-bas et vous verrez d'autres informations. Voilà un peu sur les fondateurs. Et on va encore sur la personne ou les personnes qui sont derrière aussi ces fondateurs, c'est les fondateurs d'Endotech. D'accord? Je vous ai dit au départ, pour ceux qui étaient en salle webinaire, vous aurez des détails que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais entendus sur le projet. Restez connectés jusqu'au bout et vous serez servis pour ceux qui veulent les informations. On répond toujours à la question, scam ou révolution? Daisy, à vous de répondre, on ne donne pas de réponse pour quelqu'un. Endotech, excusez-moi, certains diapos sont en anglais parce que j'ai pris certaines sources dans des plateformes en anglais. Bon, je n'ai pas traduit, mais je pense que le niveau d'anglais est assez simple, en plus des explications qu'on donne et des images, ça n'a pas posé de problème. Donc, voilà les deux personnes à la base de la société Endotech. D'accord? On parle de la docteure Anna Becker et de Dmitri Goshin. D'accord? Docteur Anna Becker, c'est CEO et cofondatrice. On a beaucoup parlé de la dame, mais il faut comprendre ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une scientifique, elle est informaticienne, elle est mathématicienne, elle est docteure en intelligence artificielle. Elle a fait son doctorat à l'université Technion en Israël. Elle est originaire des États-Unis, donc elle est américaine à la base, mais elle a étudié en Israël et elle s'est installée là-bas parce que, voilà, elle a fait là-bas son doctorat et elle a eu des relations, elle a travaillé un peu partout dans le monde, mais elle a décidé de s'installer en Israël où elle a créé sa société. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a plus de 20 algorithmes. C'est-à-dire qu'elle, quand on dit elle a créé, elle a développé, elle a programmé plus de 20 algorithmes avec intelligence artificielle qui sont utilisés dans plus de 150 compagnies d'investissement. Et de ça seulement, elle gagne de l'argent. D'accord? Pour ceux qui connaissent les droits d'auteur, quand tu écris un livre et puis les gens utilisent ton livre, on te paye des droits, on te paye de l'argent. C'est une source de revenus passifs. Donc, pour ceux qui pensent qu'elle a besoin de l'argent, de petits sous que les gens donnent, voyez un peu ce que la bonne dame gagne. D'accord? Donc, elle travaille, c'est son travail, elle développe ses algorithmes et les vend. C'est ce qu'elle a fait pour elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a développé un système à l'âge de 20 ans. Donc, on peut dire que c'est une craque en mathématiques. Elle a résolu un problème mathématique qui, depuis des années, n'était pas résolu. Donc, à partir de cette résolution de ce problème mathématique-là, elle a développé donc, son business dans le domaine de la finance et dans l'application des mathématiques, des algorithmes, donc pour résoudre les problèmes de la finance, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'elle a développé des compagnies
qui ont valu beaucoup, beaucoup de millions d'argent qu'elle a acheté, enfin, qu'elle a créé et vendu plus tard. Donc, pour ceux qui pensent qu'elle a besoin de ces petits sous, c'est une dame qui n'a pas besoin de ton argent en français facile. Il y a encore beaucoup plus de choses qu'on peut dire. Elle a été membre de la elle a été membre de la commission de litige boursière de 2017 à 2019 et d'après certains commentaires, justement, elle a même quitté la commission de litige boursière parce qu'elle voulait, il y avait l'idée de Daisy qui était en création et elle voulait éviter des conflits d'intérêts et des conflits, donc, voilà, éviter la confusion. Donc, elle a préféré quitter la commission. D'accord? Ça, je ne peux pas garantir la validité de cette information, mais c'est une information qui est ressortie dans mes recherches. Après, Dr Anna Becca, ce qui est bien, elle a un profil LinkedIn. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle où les gens mettent leur profil et disent un peu ce qu'ils savent faire parce qu'ils veulent du travail, parce qu'ils veulent la notoriété, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller sur le LinkedIn, vous cherchez Dr Anna Becca et vous allez voir que dans son profil, il y a beaucoup de gens qui ont confirmé ses connaissances parce que LinkedIn a cette fonction-là. Quand, par exemple, tu dis que tu es expert dans un domaine, il y a des gens qui te connaissent, qui ont travaillé avec toi, qui vont venir confirmer ton expertise dans le domaine. OK? Merci de mettre vos microphones sous silence, s'il vous plaît. Des réactions et S'il vous plaît, merci de mettre vos microphones sous silence. Donc, voilà, elle a écrit des livres, d'accord? Elle a écrit des livres. Vous allez sur Amazon, vous cherchez auteur Dr Anna Becca, vous allez voir ses livres, d'accord? Elle a écrit, par exemple, un livre qui a été traduit en français sur les réseaux bayésiens, d'accord? Ne me demandez pas, c'est quoi un réseau bayésien? C'est encore de la spécificité de l'intelligence artificielle, mais retenez que ces produits sont utilisés actuellement et il y a beaucoup de logiciels, par exemple la fabrication de puces électroniques, il y a beaucoup de ces inventions qui sont utilisées donc dans la technologie de la puce électronique. Donc, vous comprenez que c'est une dame qui a été bénie par l'intelligence, a été bénie par Dieu avec de l'intelligence et qui l'utilise simplement comme scientifique pour faire de grandes choses. OK? Elle a elle-même récemment vendu, pas récemment, c'est trop dit, mais avant la création de Endotech, elle a justement créé une société et l'a vendue à MF Global. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches sur MF Global. Elle a vendu sa société à près de 3,75 millions à MF Global. Et c'est après cette vente-là qu'elle a créé la société Endotech. Elle a travaillé avec des sociétés comme Dragon Holding et MF Global, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà des références, des sources où ceux qui ont envie de chercher sur Dr Anna Becca peuvent aller. Question, est-ce que le projet Daisy est un scam ou c'est simplement une révolution? On continue, son collègue Dimitri Goshin. C'est qui ce monsieur-là? Ben, c'est un monsieur qui est responsable donc des opérations, le COO, en anglais c'est Chief Operative Officer, d'accord? COO, Chief Operative Officer. Donc, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel dans Endotech, d'accord? Donc, pardon, d'accord, c'est un astrophysicien, d'accord? Donc, c'est aussi une tête. C'était donc physicien, astrophysicien. Il a étudié aussi à Tel Aviv, à l'université. Il a plus de 20 ans dans le domaine donc, des finances technologiques et il a aussi travaillé dans beaucoup d'algorithmes technologiques. Les astrophysiciens peuvent être spécialisés aussi dans des domaines comme l'informatique, des choses comme ça. Et il est lui-même un propriétaire donc d'une agence qui optimise les rendements de business, d'accord, Business Optimization Agency. C'est un expert en, en jeu d'échecs, d'accord? Quand on dit grand master, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau professionnel en jeu d'échecs. Et ceux qui savent c'est quoi le jeu d'échecs savent que c'est un jeu stratégique où il faut penser stratégique. Et il a, asseyez-vous bien, c'est aussi un monsieur qui n'a pas besoin de petits sous parce qu'il a lui-même des brevets. Un brevet, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu fais une invention et tu es le tout premier à faire l'invention, tu peux montrer que tu es le premier à faire l'invention. Tu vas donc au bureau, à la commission de brevet, on te donne un certificat qui atteste que c'est toi qui as été le premier à avoir cette idée-là et tu peux protéger ton idée de manière à ce que toute personne qui veut utiliser l'idée est obligée de te payer des frais. D'accord? C'est ce qu'on appelle un brevet. Donc, il a inventé des choses dans le domaine donc de la communication sans fil.
Donc, tout ça pour dire que c'est des intellectuels, ce n'est pas des gens qui ont besoin des 100 dollars, 200 dollars qu'on demande ici comme niveau de contribution. Scam ou révolution? C'est la question. Beaucoup d'articles ont parlé d'Endotech, beaucoup de médias ont parlé d'Endotech, entre autres des médias très reconnus. On parle de Fortune, on parle de Forbes, on parle de IBT, d'accord? On parle donc du magazine Nasdaq. Donc tout ça, c'est des maisons de communication qui n'ont rien à voir avec Endotech, qui n'ont rien à voir avec Daisy, d'accord? Ils sont, au meilleur des cas, ils sont simplement eux-mêmes passionnés du sujet. Au pire des cas, on leur a demandé de faire des recherches. Ils ont fait leurs recherches et ils ont donné leurs conclusions. D'accord? Donc, toutes ces entreprises ont écrit des articles. Vous pouvez aller faire les recherches là-dessus. Donc, Endotech existe réellement. Endotech est une société qu'on peut toucher. Et pour terminer, Endotech existe depuis 2012 et vous voyez une capture d'écran que j'ai fait sur une plateforme sur donc le registre de commerce de Endotech qui a été délivré par Israël et depuis 2012, ce registre-là est officiellement enregistré au niveau de la Chambre de commerce en Israël. Donc, Endotech existe bel et bien. Endotech est une compagnie qui, indépendamment de Daisy, travaille. OK? Depuis 2012. Le contrat intelligent. Maintenant, on dit, ouais, c'est un contrat intelligent. Le contrat intelligent, c'est bien, mais c'est un couteau à double tranchant. Je dis oui, c'est vrai. C'est un couteau à double tranchant. Le contrat intelligent est bien. Et pourquoi est-ce que Daisy utilise le contrat intelligent? Est-ce que parce que Daisy utilise un contrat intelligent, c'est un scam? Le contrat intelligent permet de fixer les accords. Parce que c'est une machine, c'est un programme informatique. Tu dis, quand il fait 30 degrés, il faut arroser les plantes. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais j'espère que je ne dis rien, je ne dis pas de bêtises pour les jardiniers. D'accord? Quand il fait 30 degrés, il faut arroser les plantes. Le contrat intelligent ne cherche pas à savoir qui a dit de faire, ne cherche pas à savoir est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a la pluie. Lui, on lui a dit 30 degrés, tu arroses les plantes. Il arrose. Donc, ça permet de ne pas changer les accords. On ne dit pas, OK, aujourd'hui, je vais te donner ça. Demain, je vais pas, demain, je vais te donner. Non, après-demain, je vais te donner. Donc, on a connu beaucoup de plateformes aussi qui ont chaque fois changé les termes de contrat. Donc, le contrat intelligent vient arrêter ça. Ce qui est bien, c'est que le contrat intelligent contrôle les deux parties. Ça contrôle Endotech et ça contrôle Daisy. Ça prend l'argent des contributeurs, ça donne à Endotech. Et quand il y a des bénéfices aussi, ça prend l'argent de comptes d'Endotech, ça donne aux bénéficiaires, aux contributeurs. Sans discussion, sans débat, parce que c'est comme ça, c'est sur ça qu'on s'est entendu. Et donc, ce n'est pas seulement la Daisy, mais c'est d'une façon générale. Donc, le contrat intelligent exécute ce dont on s'est tombé d'accord et ça le fait de façon intégrale et façon constante, sans changement. Donc, ça veut dire que ni les fondateurs de la communauté Daisy, ni Endotech ne peut changer quelque chose de lui-même. Pourquoi on utilise la blockchain? Il y en a qui pensent que tout ce qui est blockchain est mauvais. Il y en a qui pensent que tout ce qui se fait là-bas, parce que ça a une tendance crypto, c'est très dangereux. Non, la blockchain donne même une garantie. Parce que sur la blockchain, tu ne peux rien effacer. Tout ce que tu fais reste. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un projet long terme, ça peut être intéressant de travailler avec la blockchain. Naturellement, il y a eu des scams dans la blockchain. Et la question, c'est naturellement, est-ce que Daisy aussi va être un scam? Mais je veux simplement que vous compreniez, ce n'est pas parce que le projet fonctionne sur la blockchain que c'est un scam, forcément. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte. Ce qui est bien, c'est que sur la blockchain de Daisy ou bien sur l'application de Daisy, toutes les heures, il y a une mise à jour des données. Toutes les heures. Ce qui permet donc
de travailler presque en temps réel. Et on aime dire, le projet Daisy, les comptes de trading, c'est le compte de trading live. Personne ne manipule les chiffres. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe sur le marché à 1 heure près. Un portefeuille personnel. Il y en a qui disent, oui, mais le portefeuille TronLink Pro, ce n'est pas très sûr. Il y a eu beaucoup d'arnaques sur TronLink Pro. Il y en a qui ont volé les troncs des gens, les USDT des gens. Il y en a qui ont perdu leurs 12 mots. Je dis, oh, oui, c'est vrai, ça arrive. Mais attends, si tu perds les clés de ta maison et quelqu'un utilise ces clés-là pour faire une effraction dans ta maison, c'est ta maison le problème? C'est les clés le problème? Ou c'est toi le problème? Donc, réfléchissons. Ce n'est pas parce que sur une plateforme, il y a eu des personnes mal intentionnées qui ont fait certains actes que la plateforme est à bannir. La plateforme ou l'application TronLink Pro est une des applications les plus utilisées par les utilisateurs donc, du réseau Tron parce que c'est une plateforme très simple d'utilisation. Il y en a qui disent oui, mais il n'y a pas de français. Je dis oui, c'est vrai, il n'y a que le chinois et l'anglais, mais c'est des termes assez simples. Quand tu l'as vu ça pour la 50e fois après, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu sais de quoi il s'agit. Donc, le portefeuille personnel permet à chaque membre de Daisy d'être responsable sur son projet. Pardon, oui, sur sa contribution et sur ses gains. D'accord? Donc, tu gères toi-même, personne ne gère. Et je vous dis une chose, c'est l'un des plus gros changements d'attitude et de mentalité que beaucoup n'ont pas compris quand on est dans la blockchain, quand on est en crypto-monnaie. Dans la monnaie normale, dans la monnaie fiduciaire, que ce soit le franc CFA, l'euro, le dollar, bon, le dollar même encore, ça c'est un peu incapable, mais prenons l'euro ou même le CFA. Ce sont des monnaies stables, c'est des monnaies contrôlées, c'est des monnaies sous contrôle extraordinaire pour stabiliser la monnaie. C'est-à-dire qu'il y en a qui manipulent la monnaie sans que tu ne saches, pour que la valeur reste constante. Mais ici, c'est toi et toi qui gères ton argent. C'est toi qui décides quelle crypto tu achètes. Tu achètes une mauvaise crypto, le prix monte, tu gagnes. Pardon, le prix descend, tu perds. Si le prix monte, tu gagnes. Donc, la responsabilité personnelle est plus grande. Si on te dit que tu as un portefeuille électronique, tu dois sécuriser le portefeuille. Tu as 12 mots. Les 12 mots, tu ne dois les donner à personne. Si tu laisses les 12 mots traîner dans ton salon et quelqu'un vient prendre les 12 mots, il va accéder à ton portefeuille, il vide ton portefeuille. Ta responsabilité personnelle, tu l'as négligée. Et c'est pas, ça semble banal, mais c'est très difficile. Être responsable pour soi-même, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'accuser quelqu'un quand j'ai un problème. Entre nous, c'est plus facile de dire, mais attends, c'est lui qui m'a fait ça. Et là, tu calmes ta conscience, tout le monde te comprend, tout le monde a pitié de toi. On dit, oh, le pauvre, il s'est fait arnaquer. Hey, c'est ta responsabilité personnelle. Scam ou révolution, est-ce que Daisy est un scam parce qu'on travaille avec le portefeuille TronLink Pro? À vous de voir. Moi, je dis simplement, tu as une responsabilité personnelle et ça te permet de contrôler qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu autorises, qu'est-ce que tu n'autorises pas. On termine par le modèle du projet. Est-ce que le modèle du projet est fiable? Est-ce qu'à cause du modèle du projet, c'est un scam ou c'est simplement une révolution? Tout à l'heure, j'ai parlé donc de la responsabilité personnelle. Donc, tout commence par cela. D'accord? Vous avez donc à gauche les portefeuilles personnels. Avec votre portefeuille personnel, vous pouvez maintenant vous connecter à l'application Daisy. Et l'application Daisy fonctionne sur la blockchain du Tron. Et maintenant, on passe à la troisième interface qui est Endotech et la communauté Daisy. D'accord? Ici, c'est la plateforme technologique Daisy. Mais donc, Endotech est un partenaire technique et professionnel qui nous permet donc de développer la nouvelle génération de trading haute performance avec intelligence artificielle pour le marché du Forex, pour le marché crypto et pour d'autres marchés à venir. Et maintenant, la communauté Daisy Global se charge de la promotion du projet et se charge de la levée des fonds pour soutenir le projet de développement et notre partenaire Endotech.
C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité, tout ce qui est promotion, tout ce qui est développement des contributeurs, ça revient à la communauté Daisy Global. Et tout ce qui est technique, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est trading, tout ce qui est performance, c'est entre les mains de Endotech. Et le développement de l'intelligence artificielle est 100% entre les mains d'Endotech. Donc voilà le projet, voilà le concept. D'accord? On a la blockchain, on a la plateforme Daisy qui sert d'interface entre les contributeurs qui ont leur portefeuille personnel Tron et les acteurs qui sont Endotech et la communauté Daisy. Ah oui, il y avait ça encore. Dubaï. Pourquoi Dubaï? Pourquoi aller à chaque fois à Dubaï? Tout ce qui se fait à Dubaï est bizarre et dangereux et peut-être un scam. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dubaï a stratégiquement décidé d'être la capitale mondiale de la crypto. La capitale mondiale. C'est dire qu'ils ont favorisé le système fiscal. Ils ont favorisé le système immobilier. Ils ont favorisé l'atmosphère de business pour tout ce qui est crypto. Dites-moi, si vous avez une entreprise que vous voulez installer à l'étranger et on vous donne des conditions qui sont même pas imaginables dans vos pays, est-ce qu'il y a quelque chose de mal en cela à aller vous installer dans le pays le plus favorable pour vous? Moi, je pense que non. Donc, pour tous ceux qui pensent que quand on parle de Dubaï, attention, attention, je dis informez-vous. Oui, il y a eu de grands scams qui étaient installés à Dubaï. De grandes sociétés qui ont scammé, qui étaient installées à Dubaï. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que dans un pays, il y a eu des entreprises qui ont fait la faillite que toutes les entreprises du pays vont faire la faillite. Et là, je profite aussi de dire une chose. Quand vous faites vos recherches sur les scams, faites la différence entre un échec et un scam. C'est pourquoi au début, j'ai donné la définition du scam. Le scam a pour intention de faire du mal. Le scam a planifié dès le départ de soutirer l'argent et des biens aux personnes peu avisées ou non avisées. Vous voyez que là aussi, il y a la responsabilité personnelle qui vient. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu te renseignes. Quand tu es peu avisé ou bien tu es non avisé, c'est que tu n'as pas assumé ta responsabilité personnelle. Donc, un échec entrepreneurial peut arriver, mais sans être un scam. Tu as échoué dans ton entreprise. Tu voulais réussir. Tu avais pour intention de réussir et d'aider d'autres à réussir. Mais malheureusement, tu as échoué. Ça, c'est à différencier d'un scam où intentionnellement, on voulait soutirer de l'argent. À vous de voir. Là où vous avez perdu de l'argent, est-ce que c'était un scam ou bien c'était simplement un échec entrepreneurial? La question donc était, est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Je m'arrête là pour cette série d'éléments et j'espère que vous avez eu assez d'informations pour vous-même tirer votre conclusion. Est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Vu le temps, nous n'allons pas entrer dans les détails sur le plan de rémunération et on va simplement rester là pour que vous puissiez digérer la chose pour vous et vous puissiez répondre à vos questions. On répondra à une ou deux questions en salle webinaire. Sinon, pour vous qui nous avez suivis sur YouTube, je peux aller rapidement sur ce projet ou cette promotion dont je veux vraiment parler. C'est le bonus Forex Builder. Pour ceux qui croient au projet et pour ceux qui ont déjà compris que ce n'est pas un scam pour eux, si tu comprends que c'est un scam et que tu ne veux pas participer au projet, c'est ta décision personnelle. Je ne peux que la respecter et même la saluer parce qu'au moins, tu as pris une décision. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas prendre de décision. Donc, pour ceux qui ont pris la décision de ne pas participer au projet, c'est votre droit, je respecte cela. Mais pour ceux qui ont pris la décision de participer au projet parce qu'ils ont compris pour eux ce que c'était que le projet, je vous dis encore, il y a une promotion à ne pas rater. Et je peux que le répéter. Pour toute personne qui a compris
ne rate pas cette promotion. Dans notre équipe, nous voulons que tout le monde, tous ceux qui peuvent et qui veulent, ne rate pas cette promotion-là. C'est quoi la promotion? Le deal est simple. Tu travailles 3 mois, on te paye 12 mois. Comment ça se fait? Je l'ai dit tout à l'heure, Daisy te paye sur les bénéfices du trading. Donc, ton travail pendant 3 mois va consister à lever des fonds pour pouvoir financer le projet. Et une partie de ce fonds va travailler pour pouvoir te payer pendant 12 mois. Donc, il n'y a rien de magique dedans. Tout est mathématique, tout explique. Mars, avril, mai, c'est les 3 mois que tu as. On a encore une semaine à peu près, disons 4-5 jours en mars, mais ce n'est pas tard. En mars, tu dois lever 4 fois 5 000 $, 20 000 $. En avril, lever 20 000 $. En mai, 20 000 $. Donc, pendant ces 3 mois, si tu arrives à lever des contributions de 20 000 $, tu seras payé pendant 12 mois à partir de juin 2023 jusqu'en mai 2024. Attention, sur les 20 000 $, aucun des contributeurs ne doit avoir plus de 50% des 20 000 à lui seul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir une personne qui va vous payer les 20 000 et du coup, vous êtes dans le pool. Non. D'accord? Et on a donné dans le webinaire passé, j'ai expliqué en détail comment ça fonctionne. Si tu veux comprendre, va voir le webinaire la semaine passée et tu comprendras comment ce bonus fonctionne. Mais c'est un très, très, très puissant bonus et je recommande à tous ceux qui veulent et qui peuvent de tout faire pour être dans ce bonus-là. Et je peux vous dire une chose de ma conviction personnelle. À partir du 5e, 6e mois de paiement de ce bonus-là, c'est là où vous serez heureux, très heureux d'avoir travaillé 3 mois très dur. D'accord? Donc, je voulais rappeler ce bonus-là. Le 3e projet, aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y avait eu des questions dessus. Mais pour ce 3e projet, il y a 3 jetons qu'on mine, qu'il faut miner, que les partenaires nous ont dit, tous ceux qui participent au projet doivent tout faire pour miner un ou tous ces 3 jetons parce qu'ils seront listés en juin et vous aurez déjà les récompenses dessus. D'accord? Donc, si vous voulez faire le 3e projet, c'est ce que je peux vous recommander comme jeton à prendre. D'accord? Pour commencer le 3e projet, il vous faut 925 $. 900 $ pour acheter la petite unité de minage qui peut vous permettre de miner une crypto et 25 $ pour l'installation. Prenez un rendez-vous pour qu'on vous aide pour l'installation si vous voulez. Il y a des vidéos sur la plateforme du partenaire qui expliquent aussi. D'accord? Mais pour nos partenaires, nous les assistons naturellement. Si vous prenez 1 heure de consultation ou vous nous écrivez un mail, on va arranger comment vous aider à installer ça. Moi, je recommande plutôt celui-là, 4 500 $. C'est vrai que c'est beaucoup, mais avec ça, vous avez une plus grande performance. Regardez, ici, vous avez seulement 54 MHz, mégahash par seconde, ce qui n'est pas une grande performance, alors que ici, vous avez 360 mégahash par seconde, et ça vous permettra de miner beaucoup, beaucoup plus de jetons, et cela va vous permettre, quand les jetons seront listés en juin déjà, peut-être même de récupérer 2-3 fois même ces 4 500 $ que vous aurez mis selon la quantité que vous aurez miné et selon le prix de listing qui va sortir. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour tous ceux qui peuvent viser ce pack parce que cela est économiquement le plus rentable quand on veut commencer petit. 4 500, ce n'est pas petit, je sais, mais c'est quand même relativement petit par rapport aux revenus potentiels que vous pouvez avoir. Ensuite, il y a 18 000 $. Avec ça, vous pouvez miner 4 jetons, d'accord? 4 jetons. Et vous pouvez avoir naturellement une plus grande performance, c'est-à-dire que vous pouvez miner plus de jetons ici. Et il y a naturellement le last, le plus gros, c'est le container. Avec le container, vous avez naturellement un investissement de 72 000 $, mais vous pouvez miner 16 jetons différents 16 jetons différents et je peux vous dire que si vous choisissez bien les jetons, en quelques mois, moins de 6 mois peut-être, vous récupérez tout cet investissement. Il y a eu des simulations où en 6 mois, il y a eu un retour sur 1 sur 5. C'est-à-dire qu'ils ont eu 5 fois plus ce qu'ils ont investi dans l'équipement avec le minage, le multi-minage. Donc voilà, c'est le projet. Le Bitcoin aussi va venir. Le Bitcoin sera un des jetons
qu'on va miner avec notre projet. Mais pour l'instant, il n'y a que l'Ethereum classique et l'Ethereum Power pour les grandes cryptos. Mais il y a beaucoup d'autres cryptos. Il y a le Flux, il y a le Core, il y a voilà, quelques China Coin en tout cas. Et puis, il y a surtout les jetons HCF que le partenaire a recommandé à tout le monde de miner parce qu'en juin, ils seront listés et là, il y aura déjà des revenus. La rencontre de leaders en Thaïlande, on va passer rapidement là-dessus. Il y a la tournée européenne en septembre, la tournée asiatique en octobre de Daisy et il y a surtout Dubaï 2024. On parlait tout à l'heure de Dubaï. Je voudrais que toute notre équipe soit à Dubaï. Tout le monde à Dubaï, s'il vous plaît, pour tous ceux qui croient au projet naturellement. Préparons-nous, on a encore une année. Bon, un peu moins d'un an maintenant, mais on a presque un an pour nous préparer. D'accord? Les tickets déjà, les tickets d'entrée coûtent déjà $200. Pour ceux qui ont pris en février, ça faisait $150. Dans $200 pour le ticket d'entrée. L'avion, l'hôtel, c'est vous qui prenez ça en charge et le séjour, c'est vous qui prenez ça en charge. Mais tel que je connais la communauté, tel que je connais les fondateurs, il y a des surprises qui vont venir. Cette année, tous ceux qui étaient à Dubaï vont recevoir des bénéfices parce que on les a recensés et ils ont mis de l'argent dans un compte de trading Forex et d'ici un an, ils vont casser la cagnotte et ils vont partager le bénéfice à tous ceux qui ont pu faire le déplacement à Dubaï. Une manière de motiver les gens, c'est de dire que vous allez à Dubaï, vous sortez, je ne sais pas, 2 000, 3 000, 4 000 euros peut-être de dépenses, mais quand la cagnotte va venir, peut-être que vous serez à 6 000, 8 000, 10 000 dollars de retour sur l'investissement. C'est vrai que c'est décalé, mais c'est une manière pour les fondateurs là, et les leaders d'encourager la communauté. Donc, Dubaï 2024, soyez prêts et faisons tout pour y aller. Ça permettra aussi de découvrir la ville de Dubaï pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensemble, nous voulons écrire l'histoire, les amis. C'est la vision, écrire l'histoire. Changer ton histoire. Change ton histoire. Nous voulons ensemble le faire, mais c'est à toi d'abord de prendre les résolutions et Daisy a beaucoup d'éléments pour le faire. La question aujourd'hui, c'était est-ce que c'est un scam ou bien une révolution? Nous avons fourni assez d'éléments et à chacun de répondre pour soi-même. Pour celui qui pense que c'est un scam, je recommande de s'en abstenir. Celui qui a compris que ce n'est pas un scam, ben, bienvenue au club et rejoins-nous. Tu peux nous contacter en nous écrivant un commentaire ou bien en nous écrivant un email daisy.infosecufin5@gmail.com ou bien en prenant une heure de consultation gratuite avec nous et nous allons t'expliquer si tu as les détails encore sur les questions que tu aurais ou t'aider sur des aspects techniques. C'était Daniel Ouedraogo. Merci d'avoir suivi. C'était CQFIN5 avec vous pour un webinaire et nous restons en salle pour prendre une ou deux questions pour ceux qui sont en salle webinaire avant de terminer la séance ce soir. Portez-vous bien pour vous qui nous avez suivis sur YouTube et surtout, passez à l'action si vous êtes convaincu ou bien si vous ne l'êtes pas. Merci de chercher d'autres opportunités qui vous conviennent mieux. On se dit à vendredi prochain ou naturellement à la prochaine vidéo sur YouTube. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos efforts. Bye bye.